Première. Hein, c'est la première. Ok. On n'est pas trop loin là avec Valentine. J'ai l'impression qu'on a un peu, Valentine. On ne se touche pas. Bonjour Valentine. Bonjour Karine. Nous sommes à Gênes. C'est ça. Gênes-sur-Glaise. À Gênes-sur-Glaise. Et pourquoi il ne marque pas Gênes-sur-Glaise sur... Alors, d'ailleurs, depuis pas longtemps, c'est Gênes-Longuefuy. Ah ok. Il y a 3 communes dedans. En fait, il y a Longuefuy, Gênes-sur-Glaise. Ah ok. D'où le nom Gênes-Longuefuy. Et puis il y a Saint-Aignan qui est un petit hameau pas très loin d'ici. Donc il y a 3 communes dans une. Alors nous on se connaît pas du tout. Non, pas du tout. On s'est jamais vu. Et du coup, toi tu habites ici? Alors, j'ai grandi ici. Je suis partie de la maison à 16 ans et demi à peu près pour aller faire mes études à Rennes. Mais je revenais les week-ends quand même. D'accord. Et là, je reviens dès que je peux revenir les week-ends. J'aime bien revenir ici parce que c'est grand, il y a de l'espace, on est à la campagne. Jardin. Donc ouais, j'aime bien faire du jardin avec mon papa de temps en temps, m'occuper des fleurs avec ma maman, voilà. C'est des petits plaisirs de la campagne. Alors tu es partie à 16 ans pour faire quelle étude? Alors je suis partie à 16 ans et demi parce que donc, j'ai sauté une classe, donc c'est pour ça que... Et je suis née à la fin de l'année. Donc d'où le 16 ans et demi. J'étais dans l'année de mes 17 ans quand même. Et je suis partie en études à Rennes pour faire une prépa. Donc prépa qui s'appelle prépa BCPST. Donc c'est biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Donc il y a beaucoup de matières en une seule prépa. Et en fait, de base, j'allais faire ces études-là pour être vétérinaire. Donc j'ai fait 3 ans en tout. J'ai tenté 2 fois le concours. Et donc j'avais à la fois le concours vétérinaire, mais aussi le concours pour les écoles d'agronomie, donc pour devenir ingénieur agronome. Donc j'ai tenté 2 fois le concours vétérinaire que j'ai raté les 2 fois et j'ai réussi à intégrer en 2021, je crois, l'école d'agronomie de Rennes pour devenir ingénieur agronome. Et du coup, l'année prochaine, j'entre dans ma dernière année d'études à l'école. Ok. Alors en fait, pourquoi tu me parles de l'agronomie pour être vétérinaire? Alors en fait, la formation de prépa BCPST, on peut à la fois faire vétérinaire, mais aussi intégrer une école d'ingénieur agronome. En fait, les 2 parcours sont possibles. Avec la même formation initiale, on peut faire 2 parcours différents. Très bien. Donc du coup, c'était mon moyen de rebondir. J'ai pas eu veto, mais j'ai eu une école d'agronomie à côté. Alors, je ne sais pas trop, enfin je sais pas trop et je sais à la fois en fait mon papa voulait être vétérinaire quand il était jeune, il n'a pas pu le faire parce qu'il n'a pas pu avoir accès à des études comme il aurait voulu pour être vétérinaire. Et j'ai un grand frère aussi qui voulait être vétérinaire, donc on n'a pas de vétérinaire dans la famille mais on a des agriculteurs, donc on est beaucoup dans le monde agricole, dans le monde animal surtout de l'élevage. Et je pense que la fibre avec les animaux, moi j'ai toujours grandi avec des animaux chez moi, enfin des chats majoritairement, des vaches quand j'allais chez mon oncle, des chiens aussi à la ferme, enfin voilà, j'ai toujours été entourée d'animaux. Donc je pense que cette fibre-là vient de mon milieu, du milieu dans lequel j'ai grandi et puis peut-être un petit peu aussi de mon papa qui a apporté ce côté-là. Donc tu as un oncle qui est agriculteur? Alors j'ai 2 oncles, alors j'en ai un qui est décédé aujourd'hui mais qui était éleveur de canards. Et j'ai un oncle qui est éleveur de vaches laitières à Saint-Denis d'Anjou, donc c'est pas très loin d'ici. C'est pas très loin d'ici en fait. D'accord. Je suis du coin, ma famille est dans le coin. D'accord. Et du coup, c'est ça qui t'a donné envie de devenir. Alors, tu me dis ton père, ok? Ouais. Parce qu'il voulait être vétérinaire, il n'a pas pu. C'est ça. Et du coup, toi, ça t'a donné vraiment envie d'être vétérinaire par rapport à ton père ou par rapport déjà à toi parce que tu adores les animaux ou... Tu vois ce que je veux dire? Parce que quelquefois on veut être... réussir ce que nos parents n'ont pas réussi. Alors, je pense pas qu'il y avait de ça derrière parce que pour le coup, moi j'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours poussée. Donc j'ai 2 grands frères et une grande sœur.
et ils nous ont toujours poussés à faire ce qu'on voulait faire. Ils nous ont jamais obligés à faire tel ou tel chemin. On a tous les quatre des chemins assez différents. Alors j'ai un grand frère qui est aussi ingénieur agronome pour le coup, mais sinon on a tous les quatre des chemins différents. Donc je pense pas que mes parents m'aient imposé ça, mais c'est vrai que je pense que par contre avec les discussions que j'ai eues avec mon papa, peut-être qu'il m'a retransmis aussi cette passion-là pour le monde animal. Lui aujourd'hui il est quand même encore dans le monde animal, donc il est conseiller en nutrition pour les vaches laitières. Donc il est toujours en contact avec le monde animal et le monde de l'élevage. Donc je pense que c'est plus par les discussions que je me suis aussi mise à m'intéresser à ce milieu-là sans y être forcée, quoi, obligée. Et ta maman? Alors ma maman, elle a fait plusieurs métiers. Elle a arrêté pendant un petit moment pour s'occuper de mes frères quand ils étaient plus petits. Et puis là, elle travaille dans un collège en tant qu'agent d'entretien. Donc elle fait le ménage, elle sert le midi à la cantine. Voilà. Donc pas de ce milieu-là. Alors j'ai mon grand-père qui était quand même dans une négoce d'aliments et de céréales. Son papa? Donc c'est son papa, ma maman, oui c'est ça, mon grand-père maternel. Donc quand même de ce milieu-là aussi, j'ai des grands-parents, arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs, donc c'est mes racines, on va dire. Je viens de ce milieu-là. Ouais, vous êtes vraiment liés dedans. Et en fait, tu me disais alors vétérinaire, donc tu as passé un examen? C'est ça, en fait, en France, on a plusieurs voies pour rentrer en école vétérinaire. Moi, j'ai passé le concours A, donc la voie A, ce qui est la voie principale et qui ouvre le plus de places pour entrer en école vétérinaire. Et donc ça, c'est un concours à l'issue de 2 années d'école préparatoire. Donc j'ai passé ce concours-là en 2020, pendant la période Covid. Et ensuite en 2021, quand j'ai redoublé mon année. Et en fait, normalement, on a une partie écrite et on sait ensuite si on peut être admissible pour les oraux, donc pour passer les oraux. Et en fait, en 2020, il n'y a pas eu les oraux pour cause de Covid. Déplacer tout le monde sur Paris, parce que les oraux se passent exclusivement sur Paris. Donc déplacer tout le monde sur Paris, c'était pas possible à cette période-là. Surtout que ça arrive en juin, juillet, donc un peu compliqué. Donc on a juste passé les écrits en juin. Moi, c'était une année un petit peu compliquée pour moi, notamment avec le Covid. Donc là, cette année-là, j'étais pas dans les meilleures conditions, on va dire, pour réussir. Et l'année d'après, j'ai été admissible au concours vétérinaire, mais par contre, j'ai pas été admise derrière. D'accord. En fait, tu n'as pas été admise derrière et du coup, tu as continué et tu as dans l'agronomie? C'est ça. Là, aujourd'hui, je suis dans l'agronomie. Donc, en fait, quand on arrive en école d'ingénieur agronome, donc là, je te parlais de la classe préparatoire, mais en fait, on a plein de parcours différents. Il y en a qui viennent d'IUT, il y en a qui viennent de BTS. Tu peux expliquer? Ouais, IUT, donc c'est Institut universitaire technologique, je crois, quelque chose comme ça, je suis pas certaine. Il y a des BTS aussi, donc en fait, c'est des formations un peu plus techniques, mais qui restent dans le milieu de l'agronomie de manière générale. Et eux, ils passent un concours qui est différent du nôtre, puisqu'ils n'ont pas le même bagage universitaire non plus que nous avant le concours. Mais on a aussi des gens qui viennent de ces universités-là. Il y en a qui viennent de la fac, tout simplement, et qui ont passé un concours aussi pour rentrer en école d'agronomie. Donc en fait, la première année en école d'ingénieur agronome, c'est une année de remise à plat pour tout le monde. On remet les bases pour être sûr que tout le monde parte à peu près avec les mêmes connaissances pour l'année d'après. Et ensuite, l'année d'après, donc moi, dans mon école, ça se passe un petit peu différemment dans toutes les écoles de France, mais le schéma est classique et à peu près le même, c'est juste pas toujours au même moment. En deuxième année, donc l'équivalent d'un Master 1 du coup, on doit partir à l'étranger. Donc soit on fait un stage dans une entreprise à l'étranger, soit on fait un Erasmus. Moi, j'ai fait un Erasmus. Un voyage Erasmus, c'est en fait on va étudier dans une université étrangère, dans notre domaine de compétences évidemment. Donc moi je suis allée étudier à Prague pendant 5 mois. Je suis partie de septembre 2022 à janvier 2023. Et ensuite là j'ai eu un semestre à l'école. Et là pour ma dernière année, je vais avoir un semestre à l'école et ensuite un semestre de stage de fin d'études qui va donner lieu à mon mémoire, donc ma rédaction de fin d'études. Et ensuite, après ma soutenance, je serai diplômée ingénieur agronome. Waouh, voilà. Bien, c'est pas mal. Hein, donc, ouais, ça fait un parcours assez dense au final, mais c'est quand même intéressant. Une belle expérience. J'ai eu la chance de pouvoir la vivre et pour ceux qui peuvent la vivre, c'est vraiment un truc à faire. Je peux te demander quel âge tu as là? Alors moi, actuellement, j'ai 21 ans. Je vais avoir 22 ans à la fin de l'année.
Tu as déjà une belle expérience. Hein. Ouais. Je trouve que j'ai vécu pas mal de choses. Ouais, c'est ça. Bah, après, le fait d'avoir sauté une classe aussi, forcément, ça me fait beaucoup de choses pour un jeune âge. Mais ouais, je suis contente d'avoir vécu tout ça. Et je pense que je me rendais pas compte avant de partir. Et le fait de partir, ça m'a ouvert un peu l'esprit à ce qui se passait ailleurs, tout ça. Agronome, c'est hyper large. Oui. C'est un mot qui englobe en fait plein d'autres choses. Et même moi à l'école, donc en fait moi je me spécialise en production animale. Donc c'est une branche de l'agronomie. Mais on peut se spécialiser en viticulture, œnologie. On peut se spécialiser en production végétale uniquement, en économie des marchés agricoles aussi, en agroécologie, même en agroalimentaire. Ça fonctionne aussi dedans. Donc en fait, il y a plein de spécialités différentes et au sein de ces spécialités-là, parfois il y a des sous-spécialisations possibles. Alors moi, c'est pas mon cas, donc je connais pas trop les autres exactement. Et même en sortie d'école, on peut faire plein de métiers différents. On peut être chargé d'études, on peut être conseiller sur le terrain, il y en a qui, au bout de quelques années, finissent par s'installer sur une exploitation. En production animale, c'est pareil, c'est hyper large. Ouais. On peut être dans le bovin laitier ou allaitant, on peut être dans le porc, caprin, ovin, enfin, c'est très large. C'est diversifié, ouais, il y a plein de branches. Complètement, et tu peux choisir ce que tu veux. Et par exemple, si, admettons, tu as choisi la production animale, c'est ça. Et tu pourras changer si tu as envie plus tard Ouais, en fait, la formation d'ingénieur agronome, ils essayent au maximum de nous former sur plein de choses, à la fois de nous spécialiser, mais en même temps pas trop, pour pouvoir rebondir des années plus tard. Et c'est vrai qu'il y en a parfois qui changent totalement de milieu d'études, ils se sont spécialisés dans une branche et au final ils finissent par aller totalement ailleurs. Il y en a qui ont commencé en production animale et qui ont fini en production végétale par exemple. Parce qu'en production animale on aborde un petit peu la production végétale. Bon, après c'est aussi des formations, tout ça qu'il faut refaire pour se remettre à jour sur un domaine qu'on ne maîtrise pas totalement, mais ouais, c'est totalement possible de bifurquer entre différents domaines. Je pense que c'est aussi la formation d'ingénieur agronome qui nous permet ça. Parce qu'ingénieur, il vise vraiment à nous faire voir le maximum de choses possibles. En première année, j'ai eu des cours de compta-gestion, des cours d'agroalimentaire, des cours de physique appliquée même, de statistique. Enfin, c'est très varié. On a plein de spécialisations possibles. Pas, en fait, hein. Ouais, c'est ça. En fait, quand on y rentre, surtout beaucoup de vétérinaires déçus, par exemple, de personnes qui n'ont pas réussi à avoir une école vétérinaire, se retrouvent en école d'agronomie et se disent mais qu'est-ce que je vais faire parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et en fait, avec la multitude de spécialisations qu'il y a, on peut rebondir. Alors il y en a qui restent des vétérinaires dans l'âme toute leur vie et qui sont un petit peu frustrés. Il y en a qui partent à l'étranger. Mais il y en a qui rebondissent très bien et moi pour le coup je m'éclate dans ma formation. Je suis toujours très intéressée par la filière vétérinaire, mais je suis aussi hyper passionnée par ce que je fais actuellement. Alors justement, dans ma formation, c'est pareil, on est plutôt axé vache, mais parce que par rapport à du porc ou du caprin ou de l'ovin, en fait on a plus d'études qui sont faites dessus, donc pour nous enseigner les choses c'est un petit peu plus simple. Par exemple, cette année j'avais 2 cours, un cours qui s'appelait Alimenter les ruminants et un autre qui qui était focalisé sur la traite. Et en fait, ces 2 cours-là, donc des ruminants, il n'y a pas que les vaches, du coup il y a aussi ovin caprin. La traite c'est pareil, on ne traite pas que des vaches, mais on est majoritairement focalisé là-dessus parce que c'est là-dessus qu'on a le plus de données et que c'est plus facile par exemple d'aller voir des exploitations, notamment en Bretagne, d'aller voir des exploitations en chèvres, c'est un petit peu plus compliqué. Alors moi j'ai eu la chance d'aller en voir, mais c'est vrai qu'il y a des productions qui sont un petit peu plus localisées. Là, à Rennes, on est dans un bassin laitier bien historique et bien ancré, donc c'est un petit peu plus simple d'étudier là-dessus. Donc en général, c'est plutôt du bovin. On a quand même d'autres cours qui sont totalement hors de la production animale pure, j'ai envie de dire. Un petit peu plus des cours sur la relation que la société a avec l'élevage, parfois. Pour nous faire voir que le métier dans lequel on va aller, il y aura aussi des positions à défendre parfois
pourquoi on fait ça, comment on le fait, pour quelles raisons on fait telle chose d'une telle manière. Donc on nous enseigne ça aussi. Après on a des bases de zootechnie très classiques. Comment on nourrit un animal, comment on s'en occupe, les notions de bien-être aussi, parce que ça c'est des notions sociétales, au-delà d'être purement pour l'animal, c'est la société qui demande ça. On a pas mal de cours aussi sur l'environnement, l'écologie, l'impact de l'élevage sur l'environnement, parce qu'il n'est pas nul. Alors après, il peut être positif comme négatif, hein, mais il y a un impact en tout cas de cette activité-là sur l'environnement. Et puis après, comme je te disais, on a des cours sur des statistiques. Donc ça c'est un petit peu plus général, mais ça peut être des choses auxquelles on est amené plus tard à faire dans une entreprise, analyser des résultats d'expérience avec des animaux, tout ça, on peut être amené à ça aussi. Et puis on a des langues aussi à côté pour garder le côté ouverture internationale, puisque dans les études scientifiques on a pas mal de choses qui paraissent en anglais. Donc ça c'est bien d'avoir. Il y a beaucoup d'anglais. C'est bien d'avoir un niveau là-dessus. On a un examen qui s'appelle le TOEIC qu'on doit passer et qu'on doit valider à un certain niveau. Donc voilà, on est bien occupé. Et du coup, t'es partie jeune quand même, hein, 16 ans. Ouais. Et ça a été? Alors c'était un petit peu compliqué au début. En fait, je revenais tous les week-ends parce que c'est aussi, les études de prépa, c'est des études assez exigeantes au niveau du travail et du rythme de travail. Donc c'est vrai que d'avoir des parents, des amis et puis de la famille de manière générale qui me soutenaient, ça a été très très important pour moi. Et puis quand je revenais ici, c'était un petit peu ma pause dans la précipitation des cours, des examens, tout ça. Ça me faisait vraiment un break dans la semaine. J'aimais bien revenir. Après, au fur et à mesure, en deuxième année, on a le concours à préparer, donc le rythme s'intensifie encore un peu plus. Donc parfois les week-ends, je restais à Rennes pour travailler plutôt. Mais j'aimais toujours revenir ici parce que je savais que j'allais avoir une vraie coupure. J'ai une maman qui cuisine très bien, donc je mangeais des bons plats. Vraiment, c'était ma pause. Et puis c'est encore le cas aujourd'hui, j'aime bien revenir ici. J'ai un peu moins de pression au niveau de mes études parce que là, pour le coup, je fais à fond ce qui me plaît. Mais j'aime bien revenir ici quand même pour faire une petite pause. Bah oui, ça a dû te manquer quand même. Ouais, surtout que j'ai des copains qui ont fait des études parfois un peu moins exigeantes ou du moins un petit peu moins chargées au niveau du travail et qui comprenaient pas toujours que moi je puisse pas sortir même quand je revenais ici le week-end. Donc avoir ma famille autour qui me soutenait, c'était important. Et ouais, comme tu dis, ça me faisait du bien de revenir ici, ça me ressourçait un petit peu. T'as perdu des amis? Non, pas trop, mais il a fallu leur expliquer par contre un petit peu au début qu'on n'avait pas le même rythme. Eux, ils sortaient en semaine et le week-end, ce que moi je pouvais pas forcément faire. Ce que je comprenais que eux pouvaient le faire, il n'y avait pas de souci quand ils sortaient le samedi ensemble, ça me dérangeait pas plus que ça. Enfin, évidemment, j'aurais bien aimé les voir et être avec eux, mais je savais que je pouvais pas et ils n'allaient pas stopper leur vie pour la mienne. Donc de toute façon, il fallait qu'ils continuent à vivre leur vie, mais par contre, eux comprenaient pas, certains ne comprenaient pas au début de un peu moins me voir, donc j'ai expliqué, mais ils ont vite compris quand même. Ça te laisse aussi de la place pour avoir un chéri? Alors, la prépa, non, c'était compliqué. C'était très compliqué. En fait, je me suis rendu compte que je pensais même plus à ça, mais ni à moi, ni à profiter du reste, tout ça. En fait, il y a des fois où je pensais vraiment juste au travail. Ma chambre ici, pendant le confinement, c'était devenu un repère d'étudiants, quoi. Mais j'avais des fiches de révision placardées sur mes murs. Ah oui. Donc je vivais, en fait, je vivais court tout le temps et je crois que moi-même je me suis pas laissé la place à penser à ça en fait parce que mon cerveau il était déjà plein d'informations à penser donc pas trop la place pour ça. Là depuis que je suis en école c'est un peu plus tranquille au niveau du rythme du travail donc je peux penser un peu plus à ça. Aujourd'hui, j'ai personne dans ma vie, mais je sais que je suis plus disponible, en tout cas, si jamais l'occasion se présente pour être avec quelqu'un. Parce que je voulais pas être dans une relation où
où la personne me donne beaucoup et je peux rien lui donner derrière, ça aurait été frustrant pour moi et probablement assez dur à vivre pour l'autre personne. Donc, Tu peux me dire comment tu as connu Laurence? Alors Laurence qui fait partie de l'association Les Ailes de la Terre. Du coup, moi j'ai entendu parler de toi, mais juste par ton prénom. Hein, elle m'a pas raconté ta vie, rien du tout. Parce que c'est le but. Hein, on se découvre. Voilà, des interviews d'elle. Et du coup, tu veux me raconter comment tu l'as connue? Alors moi, du coup, quand je suis partie à Prague, enfin un petit peu avant, je suis sur Twitter depuis quelques années. Donc tu peux nous expliquer Twitter parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Twitter. Alors c'est un réseau social sur lequel je trouve qu'il n'y a pas d'autres alternatives aujourd'hui qui sont vraiment pareilles. Il y en a certains qui identifient ça à Facebook il y a quelques années. Donc en fait sur Twitter on est libre de dire un petit peu ce qu'on veut sur n'importe quel sujet. On peut poster juste du texte ou des photos, des vidéos, tout ça. Et on peut avoir des groupes de discussion aussi. Et en fait, donc moi j'utilisais Twitter depuis quelques années, mais c'était plus pour suivre des personnalités publiques ou de m'informer même, suivre des journaux et puis avoir les informations en temps et en heure au moment où ça arrive. Et puis au fur et à mesure, surtout quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à mon métier futur, j'ai commencé à suivre des comptes qui parlaient d'agriculture. Les premiers, si je me souviens bien, ça devait être Antoine Thibault. Et puis il y avait Étienne Agri-YouTuber qui est aussi qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Et en fait, au fur et à mesure, sur Twitter, on nous suggère des comptes quand on commence à suivre un compte. Et donc j'ai suivi des comptes comme ça qui parlaient d'agriculture. Et j'ai rencontré un garçon de l'association aussi qui s'appelle Hugo, qui est plutôt bien connu dans l'association, qui est inséminateur dans les Ardennes. Et en fait, on s'est mis à discuter ensemble et il m'a parlé de l'association des France Agri-Twittos et il m'a proposé de la rejoindre. Et en fait, quand je voyais tous les tweets, tout ça, je me suis dit, mais moi j'ai rien à raconter, je veux bien adhérer, mais je suis pas sûre d'apporter vraiment une plus-value. Et au final, bon, Hugo, voilà, il a sorti des arguments, tout ça, et il m'a dit, mais si, rejoins, au pire, ça t'agrandira, au pire, ton cercle de connaissances aussi, parce que ça peut être toujours intéressant pour moi pour plus tard dans mon métier. Et donc, j'ai rejoint l'association fin novembre l'année dernière, donc en 2022. Et puis, il y a aussi l'été dernier où j'ai fait un stage en exploitation, donc pas très loin d'ici. Et il y avait une réunion avec l'association des producteurs belles de l'Ouest. Et donc c'était dans une ferme organisée par l'association comme apparemment c'est l'habitude. Et donc j'y vais et là je vois Laurence. Donc en fait c'était chez Laurence et son mari. Et on se reconnaît. T'es invitée moi, excuse-moi. J'étais pas invitée. Comment ça se fait? Et comment ça se fait? T'as pas assez de lait. Bah, ouais, c'est sûr. Et en fait, au moment où on s'est vus, on s'est reconnus, mais sans savoir où est-ce qu'on s'était vus. Oui, d'accord. Laurence m'a dit, mais j'ai l'impression d'avoir vu ta tête quelque part. Et moi, au début, je me disais, bon, non, ça me dit rien. Bon, peut-être qu'on s'est croisés aux alentours par ici, puisqu'on n'habite pas très loin l'une de l'autre. Et puis la réunion se passe et pendant la réunion, je sais pas pourquoi ça fait tilt dans ma tête. Et en fait, j'avais vu Laurence sur Twitter, via ses tweets. Et donc à la fin de la réunion, je vais la voir et je lui dis, mais en fait, je sais d'où on se connaît. Voilà. On s'est vu sur Twitter via les tweets que elle postait ou que moi postais. Et puis on se répondait, voilà. Et on s'est rencontrés pour la première fois après cet échange-là. C'était au Salon de l'Agriculture, cette année plutôt. Donc en février, si je dis pas de bêtises. Et puis on s'est revus ensuite à la rencontre Pays de la Loire, puisque dans l'association on a des rencontres entre régions. Voilà. Et donc voilà, au fur et à mesure, on s'est revus plusieurs fois. On s'est revus le week-end dernier. Voilà. Maintenant on ne se quitte plus. C'est bien, c'est super. Et tu peux dire que, parce que en fait, nous en fait on est l'association Les Ailes de la Terre. Ouais. Laurence, ça fait partie aussi de, alors attention, de France Agri-Twittos. C'est ça. Réussi, youhou. C'est ça. Ouais.
Et du coup, c'est bien parce qu'en fait, on peut être soit agriculteur, agricultrice ou pas. C'est ça. Il y a des gens du monde para-agricole, donc parfois des conseillers, il y a des vétérinaires aussi dedans. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout de ce monde-là. S'il y a des comptables aussi, comptables agricoles qui sont dans l'association. Bon après, si je commence à énumérer, je pense que je vais oublier des domaines, donc je vais pas me lancer là-dedans. Non, c'est juste pour dire, voilà c'est ça, mais il y a aussi des gens qui sont pas du tout du monde agricole et qui sont des curieux de ce monde-là. Et puis je pense que c'est aussi l'objectif de l'association de faire de la communication entre nous, un petit peu entre différentes pratiques, différents domaines. Mais je pense que le rôle principal de l'association, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est de faire la promotion de l'agriculture pour les gens qui s'y connaissent pas autrement, quoi. Pour montrer à quel point l'agriculture française elle est développée, elle est variée, elle est diversifiée. On a plein de choses en France, partout en France, des productions différentes. Enfin, il y a plein de choses à découvrir que parfois on pense connaître et puis finalement qu'on ne connaît pas, ou juste qu'on ne connaît pas du tout et qui finissent par nous intéresser derrière, quoi. Je pense qu'il y a encore certains clichés qui perdurent parce que c'est pas si vieux que ça, les changements qu'il y a eu, la mise en avant des femmes en agriculture. Mais par contre, je pense qu'il y a du changement aussi parce que, notamment avec des associations comme celle des Ailes de la Terre, ça permet de mettre en valeur la parole des femmes et la place des femmes dans ce monde-là. Montrer qu'elles sont capables de faire les mêmes choses qu'un homme. Peut-être parfois, oui, le physique pêche, mais il y a aussi d'autres compétences à côté. Et puis, les réseaux sociaux aussi ont sûrement aidé là-dessus, puisque les femmes peuvent s'exprimer autant qu'un homme sur ce qu'elles font. Et dans l'association, on a plein d'exemples, hyper motivants sur le fait de s'engager en agriculture et de ne pas avoir peur parce qu'on est une femme de s'engager, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur et on peut aussi bien faire qu'un homme au final. Donc je pense que c'est en train de changer et je pense que c'est sur la bonne voie pour le coup. De ce côté-là, j'essaye de rester optimiste quand même de ce côté-là, parce qu'on a besoin de toutes les forces en agriculture, autant les hommes que les femmes. On a besoin d'entraide aussi. C'est ça, L'entraide, c'est important. Si on commence à se tirer entre les jambes, ça va pas aider à évoluer et puis à garder notre agriculture telle qu'elle est aujourd'hui. C'est super intéressant de parler avec toi. C'est gentil, merci. Et qu'est-ce que tu aimerais, toi, nous dire là, qu'est-ce que tu aimerais dire, peu importe, sur l'agriculture, sur toi, sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais dire Moi, en restant sur cet aspect-là de la place des femmes en agriculture, en fait, j'ai réalisé l'année dernière que j'étais capable de faire des choses pendant mon stage en exploitation agricole. Et j'ai eu la chance, alors je ne sais pas si c'est une chance ou si maintenant c'est beaucoup comme ça, mais je pense que c'est une chance aussi, de tomber sur un maître de stage qui m'a confié beaucoup de tâches très rapidement, sans se demander si j'étais une jeune ou une expérimentée, une femme ou un homme. Et il m'a vite laissé les rênes de l'exploitation, qui est quand même une responsabilité importante, quoi. On s'occupe d'animaux vivants qui ont des besoins qu'il faut assouvir, donc il faut quand même avoir la carrure. Les discours optimistes sont vraiment importants et il faut que ça résonne dans la tête des gens et surtout des jeunes. Et il ne faut pas que les jeunes comme moi se brident en se disant il n'y a pas d'avenir, on ne saura pas quoi faire plus tard, il n'y aura plus personne qu'on pourra aider, tout ça. Je pense qu'il faut essayer de se dire que ça va se maintenir et tout faire aussi pour se maintenir et développer l'agriculture, notre belle agriculture française. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans ce milieu-là et de voir tous les efforts que les personnes mettaient pour faire leur métier d'une très belle manière. Et je pense que c'est important de montrer ça aux gens pour leur dire, sans forcément qu'ils s'engagent nécessairement, mais leur dire déjà ce qu'il y a dans votre assiette, pensez à tout le travail qu'il y a eu derrière, plutôt que de tirer sur ces gens-là en disant oui mais vous polluez, tout ça. Il y a aussi des services écosystémiques qui sont rendus par l'agriculture, donc faut essayer de le voir sous un prisme assez large et pas juste ne regarder que ce qu'on veut voir et ce qu'on veut critiquer.
Et puis pour ceux qui veulent s'engager, leur dire allez-y, il y a du travail, il y a de la place pour les motiver. Et même si on vient pas de ce milieu-là, moi j'ai plein de copains qui viennent pas du tout de ce milieu-là et qui sont en études d'ingénieur agronome en production animale et qui s'en sortent très bien aujourd'hui parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils sont intéressés et parce qu'ils sont pas plus bêtes qu'un autre et que quand on est vraiment motivé, on peut y arriver. Dans tout. Ouais, voilà, c'est ça. De manière générale, là je parle de l'agriculture, mais c'est vrai que dans beaucoup de choses, on peut y arriver. Et dans tout, je parle en vétérinaire, dans le métier de vétérinaire, où on peut y arriver aussi, tu vois, parce que c'est vrai que là, on parlait tout à l'heure que tu n'avais pas réussi. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi qu'on peut pas réussir dans autre chose après que la preuve. Totalement. Tu as l'air super heureuse. Ah oui, moi je m'épanouis totalement dans ce que je fais. Il y a des années, tu te serais dit, si j'ai pas mon diplôme de vétérinaire, parce que il y a 5 ans, il y a 5 ans, pour moi, là, j'étais en école vétérinaire sans me poser vraiment de questions. Et au final, de toute façon, la vie, c'est jamais un chemin tracé tout droit. Il y a toujours des étapes ou des bifurcations, mais on finit toujours par s'y retrouver. Et justement, par rapport à cette problématique-là de ne pas réussir, par exemple, le concours vétérinaire, je pense que c'est important de ne pas se fermer aussi à tout ce qui existe en agronomie. Parce que moi, je sais que si je m'étais fermée, peut-être que je me serais pas épanouie autant en agronomie et que j'aurais toujours eu cette idée-là dans la tête de j'ai raté, je devais faire vétérinaire mais j'ai raté, je suis nulle, tout ça. Je me suis souvent dévalorisée quand j'étais en prépa et en fait aujourd'hui je me dis peut-être que j'en étais juste pas capable aussi, que je m'étais fait une idée dans ma tête et qu'en fait j'en étais pas capable ou que c'était pas fait pour moi et que si c'est comme ça aujourd'hui c'est parce que ça devait être comme ça et voilà. Tu t'es passé par là parce qu'il devait passer. Voilà, c'est ça, voilà, je suis passée par là, je regrette pas, ça a été dur à certains moments mais ça m'a appris aussi à me renforcer un petit peu au niveau de mon caractère, tout ça, donc pour les gens qui échouent dans une branche, il ne faut pas se dire que tout est fini, que c'est la fin, qu'on va jamais retrouver un domaine qui nous plaît parce que je suis convaincue que même si ça se trouve, ça peut être aussi un domaine totalement différent, se réorienter dans quelque chose de totalement différent. Mais je pense que c'est possible de rebondir et que c'est même... Mais la preuve. Voilà, c'est ça. Ça. je suis un exemple, donc c'est vrai que je suis un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein d'exemples de personnes qui ont rebondi. De partager et puis de dire aux gens, vous inquiétez pas. Moi j'ai eu ça, j'ai passé cette épreuve et puis hop, aujourd'hui je suis comme ça. C'est ça, ouais. Et c'est génial parce qu'ils te voient et ils se disent ok, rien n'est perdu. En fait. C'est ça. En fait, moi j'ai eu la chance d'avoir des profils justement de gens qui sont intervenus, d'étudiants qui sont intervenus pour dire mais ne misez pas tout sur veto, surtout si vous sentez que vous n'êtes pas forcément capable de réussir le concours à la fin. Restez ouvert à autre chose, restez curieux. Et ça se trouve, vous allez trouver quelque chose sur lequel... Et du coup, le fait d'avoir eu ce discours-là, j'ai aussi envie de le retransmettre à d'autres personnes parce que ça m'a été vraiment utile pour rester ouverte à tout ce qui existait autour du monde agricole. Et bon, je connaissais quelque chose aussi, mais je ne me voyais pas continuer, travailler là-dedans. Et au final, je me retrouve dans ce domaine-là. Donc... si on reste ouvert, parfois on atterrit à des endroits qu'on n'avait pas du tout prévus et au final qui nous plaisent quand même, quoi. J'en ai discuté plutôt avec ma sœur parce que du coup j'ai 10, 8 et 5 ans d'écart avec mes frères et sœurs. D'accord. Donc en fait on était, alors là en grandissant ça s'estompe un peu, mais quand on était plus jeune on était à des étapes de nos vies qui étaient totalement différentes. Donc mon plus grand frère, lui, il a fait une prépa maths et ensuite il est parti étudier dans une école de business, enfin une école de commerce quoi. Et il est parti à Lille, à Nice, à Paris, et puis ensuite il est parti à l'étranger. Aujourd'hui il vit à l'étranger. Donc j'ai pas trop eu l'occasion d'en parler, mais parce qu'il y avait l'âge, on n'avait pas les mêmes préoccupations. Quand il était en prépa, j'avais 8 ans. Il vit où? Donc aujourd'hui il vit à Hong Kong. Ah oui. Ouais. 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 C'est pas à côté. Donc c'est pas juste à côté. Ouais. Non, pas du tout. Donc voilà, on n'a pas eu ces discussions-là, mais parce qu'on n'avait pas les mêmes préoccupations au même moment. Aujourd'hui, on en discute un petit peu plus parce que j'ai grandi, je comprends aussi les problématiques que lui il peut avoir dans sa vie, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Donc voilà pour mon plus grand frère. Ensuite, mon deuxième grand frère, lui, il a fait une prépa BCPST, comme moi.
mais il l'a fait à Nantes et il voulait faire vétérinaire aussi. Et il n'a pas réussi au concours et lui, donc il a fait une école d'ingénieur agronome aussi, mais lui, il a été à Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui, il est conseiller en nutrition au littoral normand, donc c'est le conseil laitier de la Normandie. Donc j'ai un petit peu plus d'atomes crochus avec lui naturellement parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt en fait. Donc voilà, après les études, du coup oui on en a parlé aussi, mais parce que là pour le coup on a vécu la même chose, donc peut-être qu'il me comprenait aussi un petit peu plus dans ce que je vivais. On ne l'a pas vécu de la même manière, mais il savait ce à quoi je faisais face au moment où j'étais en études. Donc parfois on discutait de ça, il savait me motiver et puis surtout me dire de relativiser par rapport à certaines choses que je prenais parfois un peu trop à cœur. Il me disait mais si tu as eu un échec sur ce devoir-là, c'est pas grave, te focalise pas dessus et puis pense au prochain et puis le prochain ça ira sûrement mieux. Donc voilà, là-dessus c'était quand même une aide aussi à ce moment-là. Et puis j'ai ma grande sœur qui elle a pas fait prépa, elle a fait une fac de langue et ensuite un master pour être enseignante en école primaire. Donc elle a réussi son concours pour être maîtresse des écoles du premier coup et donc là elle enseigne dans le Maine-et-Loire. Mais elle s'est toujours très très bien occupée de moi dès que je suis née. Elle m'a pris sous son aile très rapidement. Elle me faisait la classe quand j'étais petite parce qu'elle avait ça en elle dès qu'elle était en CP, je crois, elle voulait faire maîtresse des écoles. Donc c'était c'était une vocation pour elle, clairement c'était ça. Mais donc du coup elle m'a appris plein de choses. J'ai su lire un petit peu avant tout le monde parce que je comprends mieux, t'as sauté. Voilà, c'est ça. Alors on a tous sauté une classe dans ma famille. Enfin mes deux frères et ma sœur, on a tous sauté une classe. Moi je pense que j'ai eu un petit coup de pouce par ma sœur qui m'a bien aidée. C'est bien. Donc elle me faisait la classe, j'apprenais à lire, j'apprenais à écrire avec elle. Et on est toujours restés assez proches du coup parce que je pense que peut-être du fait qu'on soit des filles aussi, que ça a mieux fonctionné, on a moins d'écart d'âge. Donc on a vécu les choses un petit peu plus rapprochées que pour mes frères. Et aujourd'hui, on est assez proches. Et au niveau des études, pareil, elle m'a toujours encouragée. Elle pouvait pas comprendre ce que c'était, comme moi, j'ai pas pu comprendre les études qu'elle a vécues. Mais par contre, on s'est toujours encouragé, on s'est toujours motivé. Et quand ça allait pas trop, on se boostait un peu plus pour se dire, c'est pas grave, on va remonter la pente et puis ça va aller. Ça va aller derrière. Et puis pareil, mes parents, ils ont toujours été derrière moi, motivés. Ils sont fiers, vos parents? Je pense, j'espère. J'espère qu'on les a rendus fiers, pas forcément juste par nos études, mais le fait qu'on soit heureux dans nos vies actuellement. Dans les personnes que vous êtes devenues. C'est ça, en fait, ils ont toujours préféré investir de l'argent pour nous dans nos études que par exemple se faire des plaisirs pour eux, partir en vacances, tout ça. Ils ont toujours privilégié notre scolarité et notre bonheur du coup d'une certaine manière. Donc ça, je pense que mes frères, ma sœur et moi, on en a bien conscience. Quand on est jeune, on n'en a pas forcément conscience, mais quand on grandit, on se rend compte des sacrifices qu'il a fallu faire parfois. Et je suis hyper reconnaissante pour ça. Et aujourd'hui, ils nous ont toujours poussés à donner le meilleur de nous-mêmes. Pas forcément à faire des études, mais quand on entreprenait quelque chose, de le faire jusqu'au bout et surtout pour pas qu'on soit déçu à la fin de pas tout avoir donné pour réussir. Et j'espère qu'aujourd'hui, ils sont contents pas forcément qu'on ait fait des grandes études, tout ça, parce que ça, c'est propre à chacun, ça dépend si on a envie de les faire. Mais j'espère qu'ils sont contents de voir qu'on a réussi à s'épanouir chacun dans nos domaines respectifs. Et qu'on ait réussi. Que vous êtes heureux dans ce que vous faites. Voilà, c'est ça, qu'on soit heureux dans notre vie, qu'on ait toujours des projets, qu'on soit toujours motivé. C'est ce que souhaitent tous les parents. Oui, c'est ça, j'imagine. Je peux pas le dire pour l'instant, mais oui, j'imagine que. Super. J'imagine que. Enfin, j'espère en tout cas qu'ils sont fiers de nous, qu'on les a rendus fiers parce qu'on a réussi. Donc tu peux dire que tu es heureuse aujourd'hui? Ouais. Tu es heureuse? Ouais. Il y a quelques années, c'était un petit peu compliqué quand j'étais en études. J'ai eu des moments un petit peu plus compliqués. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à être consciente de ce que je réussis.
C'est souvent quand les autres me félicitent que je me dis ah oui c'est vrai que j'ai réussi à faire ça et c'était pas, enfin ça tombait pas forcément sous le sens quoi. Mais par contre je suis très contente d'avoir réussi à rebondir suite à mon échec du concours vétérinaire et puis de réussir du coup aujourd'hui dans ce que je fais et de m'y plaire surtout, ce qui est le plus important. Et puis pour revenir à l'assaut, c'est pareil, j'ai rencontré des personnes incroyables qui sont souvent derrière moi pour me féliciter quand j'arrive quelque chose, quand ça va un peu moins bien, de me rebooster. Enfin, c'est aussi une bouffée d'air frais, l'association. France Agri-Twittos. C'est ça. Ça y est, j'y arrive. C'est une pro maintenant. Ça y est. C'est vraiment, non, on rencontre des personnes. Enfin, il y a un an, je pensais pas du tout rencontrer toutes ces personnes-là. Et puis, alors quand on passe du virtuel au réel, c'est encore mieux. Ça va être génial. Les rencontres sont vraiment. Et puis, avec certaines personnes, le feeling passe directement, quoi. C'est impressionnant. On a l'impression de se connaître depuis 3 ans, alors que c'est la première fois qu'on se voit, quoi. Donc c'est assez dingue. Pour ça, le salon de l'agriculture, c'était ma première rencontre avec tout le monde. Et je sais pas, il y a des personnes avec qui j'avais l'impression que ça faisait 1000 ans qu'on se connaissait, qu'on était super amis. On parlait ensemble souvent. C'est ça, en fait, oui, voilà, on parle ensemble sur les réseaux. On partageait plein de choses, en fait. Parfois, on n'est pas sûr, avec les réseaux, on peut être une autre personne que celle qu'on est vraiment. Et en fait, on se rend compte que certains, ça match très bien, mais parce qu'on était déjà les mêmes quand on se parlait sur les réseaux, quoi. Ouais, c'est génial. Donc, là-dessus, je vais pas les citer, ils se reconnaîtront, mais il y a des personnes qui m'aident beaucoup, qui savent me remotiver, et puis de par leur expérience de vie aussi, c'est important. Me remotiver un petit peu. C'est important de bien s'entourer aussi. Ça, je l'ai vu avec mes études. Quand on est bien entouré, ça fait la différence. Ouais, voilà. Après, tu peux avancer. C'est ça. Ouais. En fait, on est revenu ici et on s'est dit, on a oublié quelque chose de super important. C'est tes passions. Alors, mes passions, on en a parlé un petit moment quand même, l'agriculture, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours, les animaux, la nature de manière générale. Et puis, il y a quelques années, je pense que c'est depuis 2017 vraiment, où je me suis pris de passion pour l'espace, tout le domaine spatial, alors plutôt la conquête spatiale, donc qui implique des humains qui vont dans l'espace. En fait, ça vient du fait que donc, Thomas Pesquet, qui est astronaute européen d'origine française, il a fait sa première mission en 2017, ça a été très médiatisé. Et je suis tombée dessus et en fait, sans trop le vouloir, je me suis intéressée petit à petit. J'ai suivi sa mission parce qu'il a beaucoup communiqué dessus aussi, donc c'était plus pratique pour suivre forcément ce qu'il faisait. Et du coup, je me suis pris de passion pour ça. Je me suis intéressée à d'autres personnes aussi. Là, il y a eu une nouvelle sélection, par exemple, à l'Agence spatiale européenne avec une astronaute française cette fois-ci. Donc voilà, et puis à l'école, j'ai eu l'occasion de mener un projet qui était comment nourrir les astronautes pour une mission vers Mars. Et donc j'ai travaillé là-dessus, et en fait c'était une mission, un travail commandité par une personne qui a sa boîte. Donc lui il travaille en indépendant, mais il travaille beaucoup avec le CNES, donc qui est le Centre national d'études spatiales français du coup. Et donc du coup j'ai eu une proposition pour travailler avec le CNES, aller faire un stage là-bas. Donc moi ça correspond pas à mes études, donc c'est pas ce que je souhaite faire. J'ai envie que ça reste une passion, mais juste une passion, quoi. Je veux pas faire carrière dedans. Mais par contre, je vais peut-être avoir l'occasion d'aller visiter le centre de contrôle là-bas à Toulouse, tout ça. Donc je me suis pris de passion pour ça un peu au hasard. J'avais rien dans la famille, j'ai pas de personne passionnée par l'espace ou quoi. Mais avant tu l'étais pas. Non, du tout. J'écoutais des choses de temps en temps, je regardais les étoiles sans trop savoir quelle étoile était dans quelle constellation ou quoi. Et puis ça m'est tombé dessus comme ça, je suis tombée là-dessus et je suis restée à fond dedans. Et puis
Du coup, le fait de m'intéresser à Thomas Pesquet, j'ai aussi appris à connaître sa femme, Anne Mottet, qui travaille. Alors, elle travaillait pour la FAO, maintenant elle travaille pour l'IFAD. Il me semble c'est à peu près les mêmes missions que la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture dans le monde. Et en fait, elle est tout aussi intéressante que lui. Elle a plein de choses à raconter, même en cours, on voit des études qu'elle a menées. Ouais. Donc au final, je me suis pris autant de passion pour l'un que pour l'autre. Autant l'un que l'autre, ils sont intéressants dans les missions qu'ils font, mais ouais, le spatial, il n'y a pas de je ne sais hasard, pas pourquoi, mais du coup, voilà, c'est ça. Au final, je suis retombée sur quelqu'un qui est dans le milieu agronome, qui a fait une école d'ingénieur agronome aussi. Voilà, donc... Super. Donc voilà, j'ai l'agriculture et puis j'ai l'espace aussi en passion. Mais là, pour le coup, c'est plus une passion que vraiment... je vais pas faire carrière dedans, je le sais, mais... Non, tu vas pas... Non, tu vas pas changer. Je vais pas partir dans l'espace. C'est pas prévu. Tu ne pas du coup... Non. Si j'ai l'occasion, peut-être, on sait jamais. On mais sait pas. Déjà, j'aimerais bien faire un vol 0G. Je sais pas si tu connais. C'est des vols paraboliques où tu ressens la sensation de microgravité. Tu ressens plus la pesanteur. Déjà, ça, ce serait sympa. Ce serait déjà pas mal. Je pense que c'est le maximum que je peux donner pour le milieu spatial. C'est bien. Tu pourras peut-être faire quand même l'alimentation pour les astronautes. Alors, en fait, le projet qu'on a commencé à l'école, il va probablement être continué par des gens qui se spécialisent, mais eux en agroalimentaire, du coup. Et par contre, je vais peut-être pouvoir continuer à suivre ce qui se fait dessus. Et puis de toute façon, je suis toujours en contact avec la personne pour qui on a travaillé. C'est d'ailleurs lui qui m'avait rappelé en me disant qu'il aurait bien aimé que je les rejoigne sur certains projets. Donc moi, je lui ai dit que c'était pas mon domaine d'études, mais que j'étais intéressée si jamais s'il avait des choses à me proposer qui sont compatibles en fait avec mes études dans le domaine de l'agriculture, parce que j'ai pas envie d'éclipser totalement l'un pour l'autre. J'aimerais bien maintenir les deux. Après, c'est sûr que si je peux faire des petits projets pour le spatial et apporter ma petite pierre à l'édifice avec le peu de connaissances que j'ai dessus. Parce qu'il y avait aussi, ils faisaient pousser des légumes aussi dans l'espace. Je suivais un petit peu. Justement, en fait, du coup, nous là-dessus, on s'est intéressé à la culture de patates douces dans l'espace. Parce qu'en fait, pour une mission vers Mars, par exemple, on parle de 3 ans de voyage minimum. Donc il faut être autonome pendant la durée du trajet. Et la patate douce était intéressante pour ça parce que tu peux manger le tubercule, mais tu peux manger les feuilles et les tiges aussi. Donc ça ferait pas trop de déchets, ce qui est aussi une grosse problématique. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui sont acquises sur Terre auxquelles on ne pense pas sur un voyage long comme ça. Et ouais, c'était hyper intéressant de travailler là-dessus. Et puis pareil, ça m'a fait travailler sur autre chose, quoi. Ça me sortait un petit peu de mon domaine d'études. C'était intéressant à voir, C'était cool. C'était beau, encore une fois. Et pas de rien, c'est bon, là, c'est... On recommence. Petite fille en paire de bottes, nous rêvions toutes naïvement de champs de blé, de belles récoltes, d'une vie de femme, de paysan, aux côtés d'âmes courageux. Nous sommes entrés dans l'aventure, ce beau métier nous rend heureux, près de nos bêtes, de nos cultures. Petite fille en paire de bottes, retrousse tes manches, n'abandonne pas. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre, les ailes sont là, les ailes sont là. Et puis un jour sont arrivées les belles promesses de tous ces gens. L'argent alors s'en est mêlé, nos vies ne sont plus que tourments. Nos êtres chers s'en sont allés, rejoindre au ciel leurs parents. Sous la pression ils ont quitté ce petit monde bien vivant. Petite fille en paire de bottes, retrousse tes manches, n'abandonne pas. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre les ailes sont là, les ailes sont là. Nous chantons en chœur notre peine d'être pris pour de mauvaises graines. Ceux qui dénoncent ne savent pas que nos âmes livrent un vrai combat. Nous les femmes, les ailes de la terre, n'aurons de cesse de scander le nom de cette mère nourricière
qui a nourri tant de foyers. Petite fille en paire de bottes, ne pleure plus, l'espoir est là. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre, les ailes sont là. Petite fille en paire de bottes, ne pleure plus, l'espoir est là. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre, les ailes sont là, les ailes sont là, sont là.